Nkembo Natata Nzambi et Thomas Zulu, au nom puissant de Malakima Congo, Malakima Nkembo, Isaiah Congo, l'archange Congo, Dieu qui vient bientôt délivrer son peuple, comme c'est écrit dans Daniel chapitre 12, versets 1 à 3, et confirmé dans Malachie chapitre 3, versets 1 à 5. L'ange de l'alliance que nous attendons, que nous désirons, va se manifester. L'ange de l'alliance va se manifester, mes frères et sœurs. L'ange de l'alliance va se manifester. L'archange Congo va se manifester. C'est un archange qui vient pour délivrer son peuple, le peuple d'Isolélé. Un grand chef, le grand chef, l'archange Congo va se manifester. Ok? Donc, Beluka à tous ceux qui enseignent le peuple du Dieu vivant qui est dispersé au-delà des fleuves de couche. Ce que confirment les prophéties, notamment Nabi Isaïe, que vous appelez Ésaïe, chapitre 18, verset 1 à 7, et confirmé aussi dans Nabi Zipania, Sophonie, chapitre 3, verset 10 à 20, le peuple du Dieu éternel, vivant, créateur des cieux et de la terre, est dispersé au-delà des fleuves de couche, c'est-à-dire de l'Afrique centrale jusqu'en Afrique du Sud, connu comme le peuple bantou. Avant, on nous disait que ce n'est qu'un peuple lié par la langue, mais nous avons démontré que c'est un peuple lié par l'ADN et nos vidéos l'ont confirmé. Bien-aimés frères et sœurs, demain c'est le Ngonda. Le Ngonda, comme vous savez, nous l'avons témoigné, prouvé que c'est un jour important pour les Israélites bantous, pour le peuple du Dieu vivant. Ok, c'est un jour important. Ésaïe 66, verset 23. C'est un jour important pour les Israélites bantous. Pour les Ngoyi, on s'en fout des Ngoyi. Mais si vous êtes le peuple du Dieu vivant éternel, souvenez-vous du Ngonda. Ok, souvenez-vous du Ngonda. Donc demain c'est le Ngonda, mes frères et sœurs. Nous avons promulgué le Ngonda annuel sur notre chaîne. Si vous allez sur communauté, sur notre chaîne. Donc ici vous êtes sur notre chaîne, vous allez ici là où c'est écrit community, vous cliquez ici sur community et vous avez la date que nous avons publiée et on a publié ce qu'on appelle annuel, les dates annuelles pour la nouvelle lune. Donc vous pouvez voir que c'est affiché ici. Vous avez les dates annuelles, ok. Donc vous pouvez voir les dates annuelles pour la nouvelle lune. Donc la prochaine nouvelle lune, c'est le 19 mai. Et puis pour la prochaine, le 18 janvier, le 17 juillet, le 16 août, le 15 septembre, le 14 octobre, le 13 novembre et le 13 décembre. Ça, c'est pour l'année 2023. On a tout publié ici pour que vous vous renseigniez. Maintenant, ce qu'il faut faire pour ceux qui sont dans l'hémisphère sud, c'est-à-dire au-delà du fleuve de Couche, ok, ou qui sont parmi les Ngoyi, l'hémisphère sud, vous pouvez faire du lever au coucher du soleil. Donc, pour ceux qui sont dans l'hémisphère nord, comme c'est notre cas, vous pouvez vous contenter des heures que nous vous indiquons lors de nos nouvelles lunes. Ok, mes frères et sœurs. Donc, nous vous donnons des heures que nous indiquons. Ok. Donc, vous pouvez tenir compte de cela. Donc, bien-aimés frères et sœurs, maintenant, je donne les heures pour ceux qui sont dans l'hémisphère nord. Maintenant, pour ceux qui sont dans l'hémisphère sud, c'est-à-dire au-delà du fleuve de Couche, donc vous pouvez vous contenter du lever au coucher du soleil. Vous commencez du lever au coucher du soleil, vous jeûnez sans dire à personne, que ce soit un jeûne ferme, dans la prière. Il faut prier pour la délivrance du peuple bantou, pour la manifestation de l'archange Congo, parce qu'il vient pourquoi? Il vient pour nous ressusciter le peuple. Vous avez beaucoup de vos oncles, vos tantes qui sont morts depuis des années, des grands-mères, de tout ça comme ça. Effectivement, l'archange Congo vient pour la résurrection. Ok, les uns pour la vie éternelle, comme c'est écrit dans Daniel chapitre 1,
Daniel chapitre 12, versets 1 à 3, l'archange Congo vient pour la résurrection de son peuple. Il ne vient pas pour la résurrection des Ngoï. Il vient pour la résurrection de son peuple, les uns pour la vie éternelle, les autres pour la honte éternelle, mes frères et sœurs. Donc il faut prier pour que l'archange Congo délivre son peuple, ok, qu'il se manifeste. Donc il faut prier pour ça le jour de nouvelle lune. Ça c'est la première chose. Deuxième chose, il faut prier pour le soba du peuple bantou, pour la repentance. Le soba, c'est la repentance du peuple bantou, pour la repentance du peuple bantou, et pour le tiadi dans nos cœurs. Le tiadi doit habiter dans nos cœurs, ok? L'obéissance et le tiadi et la crainte de Tatanzami, que cela soit rempli dans nos cœurs, ok mes frères et sœurs? Et dernière chose, dans vos prières, il faut prier pour le loucif ou la malédiction contre tous les Ngoï qui ont fait du mal au peuple bantou, cité dans le psaume chapitre 83, et d'hommes les Ntsavu en tête, les Mindélé en tête, et les autres Ngoï, Ishmaélites, Moabites, tous. Ok? Sans oublier aussi les Africains cananéens, les Cananéens pendant vos prières, pour tout ce qu'ils sont en train de faire contre nos frères au Congo. Ok? Il faut maudire leur président, il faut prier pour la malédiction contre ces peuples-là, qui continuent à faire du mal au peuple bantou et à piller les richesses bantou, qui font du mal au peuple bantou. Il faut prier pour ça. Il faut prier pour la vengeance aussi. Parce que la vengeance est écrite dans le coma. Pour la vengeance contre les Ngoï. Ça, toutes les religions ne le savent pas. Toutes les religions sur terre ne savent pas que celui qui vient, il vient pour la vengeance contre les Ngoï. Lisez mot par mot Psaume chapitre 149 verset 7. Pour exercer la vengeance contre les Ngoï, vous devez vous poser la question. Il y a les Ngoï et il y a son peuple. Vous devez connaître les deux là. Devant lui, il y a les Ngoï et il y a des peuples. Il vient contre les Ngoï, pour la vengeance contre les Ngoï. Et si vous lisez Abdia chapitre 1 verset 15, ce que les Ngoï ont fait, c'est ce qui leur arrivera. Donc ce que les Ngoï ont fait contre son peuple, c'est ce qu'ils subiront. Ils ont tué son peuple, ils seront tués. Ils ont mis en esclavage son peuple, ils seront mis en esclavage. Vous voyez ce qui arrive, c'est la balance, on appelle ça la balance. Parce que le Tout-Puissant est une balance. Ok mes frères et sœurs? Ça, vous devez le comprendre. Ce n'est pas votre christianisme édomite qui va vous enseigner cela. Ésaïe chapitre 14, versets 1 à 2. Son peuple domineront sur leur oppresseur. Leur oppresseur. C'est le futur, ça. Il vient aussi pour ça. Quel peuple, ce sont ses élus de son peuple. Pas les bantous du quotidien, là, qui ont préféré suivre le christianisme édomite, les religions des Ngoï, l'islam ishmaélite, qui se baignent dans le judaïsme amalékite. Ceux-là, ils seront exclus. Mais les fidèles, c'est-à-dire les obéissants, ceux qui obéissent à sa loi, parce que c'est ceux-là qu'il appelle le reste d'Issolélé. Le reste d'Issolélé, qui sont au-delà des fleuves de couche, selon Sophonie chapitre 3, versets 10 à 15. C'est ça le reste d'Issolélé là. C'est ça sa priorité. Ésaïe chapitre 10, versets 20 à 23. Il se soucie des restes d'Issolélé, c'est-à-dire ses élus. Donc celui qui vient, mes frères et sœurs, il vient pour la vengeance. Ésaïe 61, verset 2. Ésaïe 61, verset 4 parle que de la vengeance. Ésaïe 47, verset 3 parle de la vengeance. Psaume 58, verset 10 parle de la vengeance. C'est le Tout-Puissant de vengeance qui vient. Psaume 94, verset 1. Il vient pour la vengeance. Psaume chapitre 34, Ésaïe chapitre 34, verset 8. Il vient pour la vengeance. Et, mes frères et sœurs, comme c'est le Ngonda demain, il est recommandé de prier pour la vengeance.
Dans votre Nouveau Testament, hein, Luc chapitre 18, versets 7 à 8. Hein? C'est-à-dire que les élus crient pour la justice. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront quoi? Rassasiés. Ils ont soif de vengeance. Luc chapitre 18, versets 7 à 8, dans votre Nouveau Testament, il faut prier pour la vengeance. Il faut que vous criez. Vous avez vu tout ce que les Ngoyi ont fait contre le peuple du Dieu vivant. Vous avez vu, on a publié cela. Ceux qui sont morts là, gratuitement tués, ils ne sont pas venus chez Édom pour faire des crimes, pour tuer des gens. Non, ils étaient chez eux. C'est Édom qui a quitté son pays, qui est venu là-bas pour tuer, pour mettre en esclavage, pour piller les richesses, pour enrichir ses enfants homosexuels, lesbiennes, LGBT, je m'en fous. C'est Édom qui est venu appauvrir, mettre un système de prédation par le franc CFA, par beaucoup de moyens, pour faire souffrir ce peuple. Ce n'est pas les Bantous qui sont allés là-bas pour faire du mal. Mais c'est Édom qui est venu. Ishmaël aussi est venu pour faire l'esclavage des Bantous de l'Afrique de l'Est. Ce n'est pas les Bantous qui sont allés voir Ishmaël pour faire du mal, ou les Mahométans, Berbères et Ammonites. Amalek a quitté là-bas, a financé les bateaux de l'esclavage, tout ça comme ça. Ce n'est pas les Bantous qui sont allés embêter Amalek. Amalek est venu avec les autres Édomites pour faire du mal aux Bantous, pour piller, pour tout ça comme ça. Les Japhétistes chinois, tout ça, ils sont venus pour faire la même chose. Les Ngoyi. Mais qu'est-ce que vous voulez que le Dieu vivant fasse contre tous ces peuples-là? Et même ceux qui nous ressemblent, les Noirs comme nous, les Tutsis cananéens, ils sont en train de piller le peuple bantou et de se venger de ce que les Hutus les ont fait contre le peuple bantou, le peuple du Dieu vivant. Ils sont en train de faire des massacres. Mais que voulez-vous que le Tout-Puissant fasse? Qu'il ait pitié d'eux? Aucun Cananéen ne rentrera dans le parvis extérieur du temple qui arrive. Les Ngoyi auront accès. Les autres nations qui n'ont pas fait du mal au Bantou auront accès. Mais sauf les Cananéens. Les Cananéens ne feront pas ça. Ils seront exclus éternellement, dit l'archange Congo. Lisez dans votre Bible. Zacharie chapitre 14. Zacharie chapitre 14. Les Cananéens seront exclus. Donc il y a des peuples maudits, il y a des peuples dont vous ne pouvez pas faire des mariages avec. Il y a des peuples maudits sur terre que le Très-Haut a maudit. Est-ce que vous comprenez cela? Faites attention, mes frères. Donc, je voudrais vous parler de cette vidéo. Donc, on parle avant, on voit d'abord la nouvelle lune, donc les horaires, hein, les horaires. Donc, nous avons, c'est demain 19 mai. Ça commence de 7h33 et ça finit à 19h58. Donc, pour ceux qui sont au sud, dans l'hémisphère sud, c'est-à-dire au-delà du fleuve de Couche, dans l'hémisphère sud, nous qui sommes en hémisphère nord, dans le pays des Dômes, donc c'est de 7h33 à 19h58. Donc, pour ceux qui sont dans l'hémisphère sud, il faut faire du lever au coucher du soleil. Hein. Ok? C'est mieux. Donc, dans cet intervalle, il faut jeûner, prier pour la vengeance. Il faut prier pour la vengeance. Tout ce que les Ngoyi ont fait contre nous. Il faut prier pour la délivrance du peuple bantou. Ok? Pour que nous soyons délivrés. Ok? Parce que l'archange Congo vient pour ça. Et pour que l'archange Congo se manifeste, il faut prier pour que nous continuions à être obéissants au combat. Ok? Nous soyons obéissants au combat en cultivant le Tsiadi. C'est le Tsiadi la clé du royaume. Le Tsiadi. Entre Bantou. Ne pas faire du mal au Bantou. À son frère Bantou, il faut aider quand tu peux. Ok? Il ne faut pas prendre la femme de ton prochain, Bantou. Ou Ngoyi, il ne faut pas prendre les femmes des Ngoyi. Il ne faut pas faire des mariages interraciaux. Il ne faut pas manger des aliments impurs.
évitez le sang, il ne faut pas manger du sang. Ok? Donc, surveillez vos alimentations. Quand vous voyez des ingrédients interdits, il faut éviter, comme le shellac. Vous verrez ça chez vous. Hein. Le shellac, il y a des cafards dedans. Voilà, tout ce qui est ingrédients interdits, il y a des additifs. Voilà quoi. Donc, mes bien-aimés frères et sœurs, c'est ce qu'on voulait vous dire. Ok? Donc, faites attention à vous, évitez les aliments impurs. Ne les mangez pas, ne donnez pas des bonbons à vos enfants. Faites attention à votre alimentation, évitez du sucre, évitez beaucoup de sel. On vous a fait des vidéos sur ça. Ok? Donc, voilà quoi. Si possible, mangez vegan, hein, des produits vegan, si possible, parce qu'il y a beaucoup d'additifs avec du porc dedans. On vous a déjà parlé de ça dans nos vidéos précédentes. Il y a des ingrédients que vous liserez dans les produits qui contiennent du porc, notamment dans les gâteaux qui brillent, hein, tous des gâteaux qui brillent beaucoup, il y a du porc dedans, c'est les additifs E441, on vous a déjà parlé de ça, la gélatine de porc, on en contient aussi dans les gélules pharmaceutiques, hein, ils mettent du porc dans les gélules. Si vous avez des produits pharmaceutiques à boire, il mieux vaut privilégier les comprimés au lieu de prendre des gélules. Donc, et puis évitez avec vos copines, vos femmes, les rouges à lèvres, là, ça contient beaucoup de porc aussi. Donc, Edom, les francs-maçons, avec les édomites, ont mis du porc partout, quoi. Dans les yaourts, voilà, quoi. Donc, privilégiez plutôt les yaourts vegan, si vous pouvez, hein, tout ce qui est vegan. Et puis, voilà, quoi. Et évitez aussi, faites attention avec des glaces que Edom vend là, surtout en été, là. Ça contient du shellac. Hein. Le shellac, on trouve beaucoup d'ingrédients d'origine. Dans le shellac, vous voyez, il y a un ingrédient qu'on appelle le shellac. Le shellac, c'est un ingrédient, c'est d'origine, ça contient des insectes notamment, mais aussi ce qu'on appelle le cafard. Hein. Le cafard qui est le cousin de comment on appelle, des crevettes. Ok? Parce que tout ce qu'on doit manger qui vient de l'eau doit contenir des écailles, ok, doit contenir des écailles et des nageoires. Donc c'est ce que le Tout-Puissant nous recommande, Lévitique chapitre 11. Tout ce qui vient de l'eau doit contenir des écailles et des nageoires. Donc on a tout cela. Donc faites attention à ce que vous mangez. Ne mangez pas tout ce qui vient de la mer qui ne contient pas des écailles ni des nageoires. Donc ça inclut tout ce qui est porc, tout ce qui est crevettes. Donc on a déjà fait des leçons sur ça. Faites attention à vous. Et puis ça n'a rien à voir avec le coma, mais ça a à voir avec la santé. Dans ces derniers temps, entretenez votre santé, on vous l'a dit, parce que ça va être difficile de se soigner. Là où vous êtes dans les pays des dômes, ils vont consacrer leur budget à l'armement. Hein. Ils ne vont pas faire le social, c'est fini ça. Ils vont chercher à maximiser leur budget dans l'armement. Acheter des armes, tout ça comme ça. Donc le social, oubliez ça. Donc prenez soin de votre santé. La santé, c'est d'abord la prévention. La prévention, c'est quoi? Éviter le lait. Privilégier plutôt ce qu'on vous a dit. Hein. Ce qu'on vous a dit... c'est-à-dire que la poudre de baobab, vous avez aussi du méronga. Méronga, vous connaissez le méronga, ça se trouve au Congo, hein. C'est vraiment efficace le méronga. Et puis vous avez aussi vous avez d'autres produits qui contiennent autant plus de comment on appelle, de calcium que le lait. Donc vous n'avez pas besoin de lait. Je ne comprends pas pourquoi en Afrique on importe beaucoup de lait. Et puis donc voilà quoi. Donc vous avez tous ces produits, faites attention à vous. Et puis évitez les produits qui vous rendront malades, notamment les viennoiseries. Ne mangez pas ces conneries-là. Ça contient de la margarine surgelée. C'est souvent des surgelés qu'ils chauffent dans ce que vous mangez là. Les pains au chocolat, les pains au raisin, les croissants. Ça contient du beurre, margarine, ça bouche les artères et ça vous donnera des boutons. Ça vous met en mauvaise santé, ça ne vous aide pas. Donc évitez le sel,
le sucre, le cube. Voilà quoi. Quand vous voyez un aliment qui contient plus de 7% de sucre, évitez cela. Ok? Donc, faites attention à vous, prenez soin de votre santé. C'est fondamental dans ces derniers temps. Donc, c'est ce qu'on voulait vous donner comme conseil. Hein. Vivez simple dans ces derniers temps. Vous ferez autant d'économies que, voilà quoi, privilégiez les plantes vertes, notamment qui contiennent beaucoup de chlorophylle, okay, les épinards, les trucs comme ça. Voilà quoi, manger les fruits et les légumes, c'est pour votre santé. Privilégiez votre santé dans ces derniers temps parce que les temps vont être difficiles. Ne mangez pas trop, évitez de trop manger. Ok, mangez au moins 2 repas par jour, évitez de trop manger. Ok, parce que les temps difficiles arrivent. On vous prépare à cela, on vous a déjà dit. Ok, et puis pensez à construire déjà au pays. Sœurs, on voulait cette vidéo courte, mais avant de terminer cette vidéo, on voulait vous lire quelques écritures rapidement. Notamment, allons-y dans Yélimaya, Jérémie chapitre 51, verset 9. On dit ceci: nous avons voulu guérir Babylone, mais elle n'a pas guéri. Vous savez, il y a beaucoup de troubles maintenant dans le pays d'Édom. Il y a la guerre, il y a des problèmes économiques, on parle de récession, on parle d'inflation, on parle de la chute du dollar. Les nations, les Ngoï, ils veulent s'éloigner du dollar. Notamment la Chine qui achète beaucoup de l'or. Dans les pays où il y a beaucoup de l'or, on voit maintenant qu'il y a des troubles, notamment au Soudan, là où ils vendent beaucoup d'or. Et on voit aussi au Burkina Faso, il y a beaucoup d'or là-bas, il y a des troubles. Au Mali, il y a beaucoup d'or, il y a des troubles. Vous voyez, on voit que les Ngoï achètent beaucoup d'or parce qu'on parle de la dédollarisation déjà. Donc les Ngoï se rendent compte qu'ils sont en face d'un peuple qui ne fait que des sanctions, ils ont vu avec la Russie comment ils ont pris tout l'argent des Russes, c'est du vol en quelque sorte. Hein. Donc on fait des sanctions sur des milliardaires qui n'ont parfois rien à voir avec la politique, on prend leur argent, on prend leur villa, on prend leur bateau. Donc les Ngoï se rendent compte que les Édomites ne sont plus dignes de confiance parce qu'investir chez eux, ça veut dire que il suffit juste qu'un politicien se fâche ou bien que ton peuple refuse les lois LGBT ou homosexuelles qu'ils sont en train de promouvoir dans leur pays, des lois contre nature, les relations avec des animaux. Il suffit que les nations refusent cela, on peut bloquer votre argent. Donc on voit que Édom connaît des temps difficiles et il va continuer à connaître des temps très très difficiles parce qu'il est en train de boire sa coupe, hein, comme cité dans Lamentation chapitre 4, versets 21 à 23. Vous pouvez lire chez vous. Donc ici on dit ceci: nous avons voulu guérir Babylone. Hein. Babylone, c'est la confusion. Hein. Ok, Béba, ça vient du mot Bantou Congo qui veut dire Béba. On a déjà vu ça. Mais elle n'a pas guéri, il n'y a pas de guérison. Maintenant, que vont dire les nations qui vivent chez Édom? Ils vont dire abandonnons-la. Ils abandonnent Babylone, quoi, la maison d'Édom. Allons chacun dans son pays. Voilà, chacun veut fuir, quoi. veut rentrer chez soi, quoi. Car son châtiment atteint jusqu'aux cieux et s'élève jusqu'aux nuées. Donc on voit que la malédiction d'Édom ne va pas s'enlever. Hein. Donc voilà quoi. Donc ça c'est un premier point. Jérémie chapitre 51 verset 9, on va aller vite. Hein. On va aller aussi dans comment on appelle, Zacharie chapitre 2 verset 6. Suivez attentivement. On va prendre la version Louis Ségan. Et puis on va prendre une autre version. Louis Ségan dit quoi? Fuyez, fuyez du pays du septentrion. Le mot septentrion, ça veut dire nord. Ok? Ça veut dire le nord, hein, septentrion. Mais qu'est-ce qui est dans le septentrion? Parce qu'il faut comprendre ce verset, c'est intéressant, mes frères et sœurs. Soyez attentifs, vous qui nous écoutez ici, présents, et ceux qui nous écoutent dans les réseaux sociaux. On va faire vite parce que demain, c'est la nouvelle lune. Il faut que vous vous reposez. Vous vous préparez pour cette nouvelle lune, hein, mes frères et sœurs. Donc, on va aller vite, hein, on va finir vite. Donc, je disais ceci. Écoutez attentivement mot par mot. Fuyez, fuyez 2 fois. C'est la répétition. 2 fois, regarde. Fuyez, fuyez du pays du septentrion. D'Iya Congo. Il leur demande de fuir du pays du septentrion. Maintenant, regardez subtilement ce que dit l'archange Congo.
Hein? L'archange Congo dit ceci. Car je vous ai dispersé aux quatre vents des cieux, dit Yakongo. Regardez, il dit qu'il a dispersé le peuple des quatre vents des cieux. Ça rappelle Ésaïe chapitre 11, verset 12. Hein? Yaoundé est dispersé des quatre vents. Mais écoutez attentivement. Les quatre vents, ça veut dire les quatre cardinaux, les quatre points cardinaux. Vous avez nord, est, ouest, sud, tout ça comme ça. Maintenant, regardez attentivement. Mais pourquoi vous ne vous posez pas la question? Il leur dit de fuir du septentrion, c'est-à-dire du nord seulement. Alors que il parle des quatre coins. Parce que Yaoundé est dans les quatre coins. Yaoundé, hein, selon Ésaïe chapitre 11, verset 12, hein, dans les quatre coins. Mais il demande à son peuple de fuir du pays du septentrion. Pourquoi seulement le nord? Pourquoi il ne dit pas le sud? Pourquoi il ne dit pas l'ouest? Pourquoi il ne dit pas... Il dit fuyez du pays du septentrion. Mais le verset suivant va vous dire qui est dans le pays du septentrion. Qui est là-bas? Qui est là-bas dans le pays du septentrion? Pourquoi le pays du septentrion? Pourquoi le nord? Vous savez que qui est-ce qu'on trouve au nord là-bas? Le verset suivant va vous répondre. On va prendre toujours Zacharie chapitre 2 verset 7. On va prendre traduction Le Maistre de Sassy. Hein? Traduction Le Maistre de Sassy, 1759. C'est au 18e siècle. Hein? On va prendre cette traduction du 18e siècle. On dit ceci. Fuyez on Tsiani. Donc on sait que Sion représente le peuple bantou, hein, notamment, on a vu ça dans Zacharie chapitre 9, les 12 tribus. Hein. Ok? Donc on parle ici, en particulier, on parle de quelque chose d'important. Pourquoi on demande au peuple bantou qui se trouve... regardez ce qu'on dit, fuyez Ontiani, c'est-à-dire son peuple. Fuyez Ontiani, vous qui habitez chez... C'est-à-dire que vous êtes chez quelqu'un. Vous êtes chez qui? Chez la fille de Babylone. Chez la fille de Babylone. Mais qui est dans le septentrion? On vient de voir, c'est qui? C'est la fille de Babylone qui est dans le septentrion. Maintenant, la question qui se pose, qui est la fille de Babylone? Ah, mes frères et sœurs. Qui est la fille de Babylone? C'est là où il faut aller dans le psaume chapitre 137, versets 7 à 8. Qui est la fille de Babylone? Hein, mes frères? Psaume 137, versets 6 à 8. On dit ceci, écoutez attentivement. Psaume 137, versets 7 à 8. Oh Yakongo, souviens-toi des enfants de qui? Des Dômes. Des Dômes. Oui, dans la journée de Salama, disait raser, raser jusqu'à ses fondements. Fille de Babylone, la dévastée, heureux qui te rend l'appareil, le mal que tu nous as fait. Qui a fait le mal au peuple, fille de Babylone? C'est Édom. C'est Édom, le mal qu'il nous a fait, qu'on te rende pareil. Donc on répond que le psaume 137, verset 7 à 8 nous répond, la fille de Babylone, c'est écrit, c'est Isro, c'est Édom. Donc, fuir du pays du septentrion, c'est qui? Qui est dans le pays du septentrion au nord? C'est Isro, c'est Édom. Maintenant, on nous demande quoi? Fuyez Ontiani, vous qui habitez chez la fille. Vous êtes chez quelqu'un, vous n'êtes pas chez vous là-bas. Vous êtes chez la fille de Babylone, qui est dans le septentrion. On vous demande de fuir, on vous demande de fuir, quelque chose va se passer. Est-ce que vous commencez à comprendre? Quelque chose va se passer là-bas. C'est le Très-Haut qui vous dit cela. Préparez-vous, peuple bantou. Préparez-vous, peuple bantou. On vous le dit tous les jours. Préparez-vous à fuir. Les choses terribles arrivent. Si le Très-Haut nous demande de fuir, c'est que quelque chose va arriver. Est-ce que c'est la guerre nucléaire? On ne sait pas.
Mais le Très-Haut a parlé. Écoutez attentivement, mes frères et sœurs. La fille de Babylone, c'est Édom. Édom est au nord, dans le septentrion. Qui sont les pays du nord? D'ailleurs, l'alliance, l'OTAN, c'est quoi? C'est l'alliance atlantique. Hein? C'est quoi la définition de l'OTAN? Hein? L'alliance atlantique nord, nord, nord. Regardez, OTAN. OTAN, c'est quoi? Les pays de l'OTAN sont où? C'est dans le septentrion. Qui est dans le septentrion? Regardez. Wikipédia. Mes frères et sœurs, réveillez-vous. Réveillez-vous tout le temps, on vous le dit. Ah, mon peuple bantou, si vous n'écoutez pas le Tout-Puissant, tant pis pour vous. Préparez-vous à partir. N'achetez pas des maisons chez Édom. Regardez, OTAN. C'est quoi l'OTAN? L'OTAN, c'est quoi? Organisation du traité de l'Atlantique? Non, non. Pour ceux qui doutent encore, septentrion, c'est quoi? Puisqu'on vous parle de septentrion, les gens